Bonjour, alors on va commencer le Facebook Live sur la vitrification d'ovocytes. Je vais d'abord parler de mon expérience, après on va répondre à vos questions. J'ai reçu pas mal de questions par message privé, donc ça se voit que vous avez envie de le faire mais vous n'osez pas sauter le pas, donc je vais vous aider là-dessus. Alors pour mon expérience personnelle, j'ai commencé à faire des tests de fertilité quand j'avais 33 ans. Ma réserve ovarienne n'était pas très bonne. J'avais une AMH, c'est l'hormone antimullérienne de 1, ce qui n'est pas très bon pour mon âge. Et l'échographie de réserve ovarienne montrait que j'avais pas beaucoup de follicules, j'en avais à peu près 4 sur chaque ovaire. Donc j'ai décidé finalement de commencer une vitrification d'ovocytes, c'est-à-dire qu'en fait je voulais avoir des enfants vers 34-35 et ensuite avoir la possibilité d'avoir un autre enfant un peu plus tard. Et comme je savais qu'à partir de 35 ans la fertilité baisse pas mal, je me suis dit autant vitrifier pour le cas où je n'arriverais pas à avoir le deuxième enfant, donc c'était pas pour le premier enfant. J'étais déjà en couple. Maintenant j'ai 7 ovocytes qui sont conservés. J'ai ensuite fait une fécondation in vitro, une FIV, donc ça a pas, finalement j'ai pas utilisé mes ovocytes vitrifiés, je les ai encore. Donc pour l'instant je ne sais pas ce que je vais en faire. J'ai les ovocytes là pour le cas où. J'ai finalement après ma FIV eu 2 jumeaux, donc je n'ai pas encore le désir d'avoir un autre enfant. Pour l'instant je reste comme ça, donc peut-être plus tard j'utiliserai mes ovocytes. Pour que vous sachiez, si vous utilisez finalement pas les ovocytes, vous pouvez demander à la clinique de les détruire. Donc l'arrêt de la conservation est possible. Vous pouvez aussi, si vous vitrifiez avant 35 ans, vous pouvez demander de faire un don. Donc c'est un don d'ovocytes à une autre femme qui en aurait besoin. Ça, c'est quelque chose auquel il faut penser, mais c'est possible si vous faites la vitrification avant 35 ans. Donc voilà, pour les ovocytes, si vous ne les utilisez pas, sachez qu'il y a ces deux options. J'ai fait, donc il y a tout un tas de tests à faire de santé générale pour savoir si je pouvais suivre le traitement sans problème, s'il n'y avait pas de soucis de santé. Un test de réserve ovarienne, donc on demande les hormones de fertilité au premier jour des cycles, on demande une échographie de la réserve folliculaire et ensuite il faut vérifier si tout est bon au niveau frottis, échographique, tous les tests de gynécologie normales. Il faut commencer sur le premier jour du cycle. Donc on fait une première échographie pour voir si tout est bon, si les ovaires sont au repos. Et ensuite on commence le processus. Donc c'est un processus assez simple, c'est des injections à faire soi-même. En général c'est le soir, pour stimuler les ovaires. Donc c'est des injections hormonales que vous allez prendre tous les soirs. Donc c'est par injection sous-cutanée, vous pouvez le faire sur le ventre. Tous les soirs à la même heure, ça c'est très important par contre. Et vous devez faire un suivi échographique à peu près tous les 2 jours pour vérifier comment vous répondez à la stimulation. Donc comme ça on va vraiment voir la taille des follicules que vous avez et ensuite préparer la ponction exactement quand il faut. Donc c'est un processus qui dure entre 8 à 12 jours, 12-13, ça dépend un petit peu de comment vous répondez à la stimulation. Pour ma part, ça a été très rapide, j'ai répondu très rapidement, ça a duré 8 jours de stimulation. Et on a préparé la ponction donc pour le 10e jour, donc après le premier jour des règles. Donc la ponction c'est un processus assez simple aussi, ça peut faire peur parce que c'est sous anesthésie, c'est quand même dans une salle d'opération, mais finalement c'est assez simple, ça dure à peu près 15 minutes, on se rend compte de rien, on est sous anesthésie et on se réveille très rapidement, c'est pas douloureux. Ensuite vous pouvez reprendre une activité normale, il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez avoir quelques douleurs de règles, mais c'est vraiment, ça va pas aller plus loin, ça vous empêche pas d'avoir une vie normale, de reprendre votre travail. C'est vraiment quelque chose de simple, il ne faut pas avoir peur de ça, c'est surtout passer le pas et se dire je dois faire un traitement médical qui fait peur, mais finalement quand vous êtes dans le processus, c'est très simple.
Donc toutes les femmes qui ont moins de 35 ans, qui n'ont pas encore le projet d'avoir des enfants, je vous invite à vous renseigner là-dessus parce que c'est important. Ça vous évite ensuite d'avoir des traitements un peu plus lourds lorsque vous essayez d'avoir des enfants et que finalement vous n'y arrivez pas, comme des fécondations in vitro, même le don d'ovocytes, alors que finalement vous auriez pu vitrifier à l'avance et éviter tous ces traitements par la suite. Donc c'est un peu un pari sur l'avenir. On ne sait pas finalement si vous allez utiliser ces ovocytes ou pas, mais en tout cas, je conseille de le faire. Pour ma part, j'ai obtenu 7 ovocytes matures après la ponction. Donc c'est un score, c'est pas très bon, mais ça assure quand même peut-être d'avoir une grossesse. L'idéal c'est d'en avoir entre 10 et 15, donc je peux tout à fait refaire un autre cycle de stimulation pour en obtenir un bon nombre et ensuite souhaiter avoir une grossesse et avoir de bonnes chances de tomber enceinte. Alors non, pas du tout. C'est quelque chose de très simple et qui n'est pas dangereux pour votre santé. C'est des injections hormonales, des hormones naturelles. Vous avez en fait, donc c'est exactement la même chose que pour une fécondation in vitro. C'est une stimulation ovarienne. Donc il n'y a pas beaucoup de retours sur la vitrification d'ovocytes encore parce que c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la fécondation in vitro et sur les stimulations qui sont exactement les mêmes. Et il n'y a aucune répercussion sur la santé. Ensuite, il n'y a pas plus de risque d'avoir des cancers, par exemple, c'est pas du tout lié. Donc c'est pas quelque chose de dangereux et de toute façon c'est quelque chose qui dure que 12 jours. Donc il n'y aura pas d'effet secondaire non plus, c'est quelque chose de très simple et pas dangereux du tout. Alors vous allez prendre des hormones de fertilité. Ça va être la même chose que lors de votre cycle naturel, sauf que vous allez avoir plus d'hormones. Vous n'aurez pas d'effet secondaire, alors vous pouvez avoir des sautes d'humeur par exemple, ou peut-être vous pouvez vous sentir un peu plus gonflé que d'habitude parce que pour un cycle naturel, vous n'avez qu'un seul follicule qui se développe. Pour un cycle stimulé, tous les follicules que vous avez vont se développer, donc il peut y avoir peut-être 10 follicules qui se développent. Et peut-être qu'à la fin de la stimulation, vous pouvez sentir votre ventre gonfler parce que vous aurez tous les gros follicules à l'intérieur des ovaires. C'est pas quelque chose de gênant. De toute façon, comme je vous disais, c'est vraiment pas quelque chose en longueur dans le temps, donc ça dure à peu près 12 jours. Dès la ponction, ensuite, comme on va ponctionner les follicules, vous n'allez avoir aucune douleur et cet effet de gonflement va partir tout de suite. Donc ça peut être le seul effet secondaire de la stimulation. Alors pour ma part, moi j'ai pas senti de douleur pendant la stimulation, donc c'est comme je vous disais, c'est des injections que vous pouvez faire vous-même. C'est sous-cutané, donc c'est pas du tout douloureux comme une piqûre par exemple intramusculaire, c'est sous-cutané, donc vous allez sentir un petit pincement simplement sur la peau. C'est pas des injections qui font mal. Et ensuite, alors le jour de la ponction, donc c'est sous anesthésie générale, donc vous ne sentez absolument rien. Et après la ponction, ça va être des douleurs comme des règles. Vous pouvez avoir peut-être un peu plus que des règles, mais vraiment avec du Spasfon ou du paracétamol, les effets secondaires s'en vont tout de suite et il n'y a vraiment pas de douleur après la ponction. Ce qu'on conseille, c'est de vitrifier les ovocytes avant 35 ans, parce que la fertilité baisse après 35 ans. C'est pour ça que vous avez plus de chances ensuite d'obtenir une grossesse avec ces ovocytes si vous le faites avant 35 ans. Il faut savoir que vous avez à peu près, à partir de 35 ans, peut-être 60% des ovocytes qui ont une malformation génétique. C'est pour ça que c'est bien de le faire avant. Si vous le faites après 35 ans, vous pouvez essayer de toute façon, on verra combien d'ovocytes vous avez, mais il faut savoir que tous ne seront pas bons. Ça, c'est quasiment certain, ils ne seront pas tous bons. Si vous le faites après 40 ans, là, c'est quasiment 80% des ovocytes qui ont une malformation génétique. Donc, plus tôt vous le ferez, mieux c'est.
Si vous êtes en train d'y penser mais que vous n'osez pas et que vous préférez attendre un peu, notre conseil c'est de ne pas attendre parce que c'est quelque chose, la fertilité ça joue beaucoup avec l'âge. Donc si vous pouvez le faire avant 35 ans, allez-y. Alors les examens c'est le bilan de fertilité. Donc le bilan de fertilité, vous pouvez en parler à votre gynécologue si vous voulez le faire. C'est pas fait systématiquement, mais ça devrait. Donc il faut demander à votre gynécologue de faire une échographie entre le 1er et le 5e jour de vos règles pour le comptage folliculaire. Alors ça, c'est une échographie par voie vaginale. Et en fait, sur chaque ovaire, vous avez des petits follicules à chaque début de cycle. Et à chaque cycle naturel, il y a un seul follicule qui se développera. Mais tous ces petits follicules qui s'appellent follicules anthro vont se perdre. Avec une stimulation ovarienne, tous les follicules que vous avez vont être stimulés pour se développer. Donc c'est ça qui est important de savoir, c'est combien de follicules vous avez en tout début de cycle. C'est bien de le faire entre le 1er et le 5e jour parce qu'après il y a moins de visibilité sur les ovaires. Donc c'est important de le faire à ce moment-là. Il faut compter le nombre de follicules, comme ça vous pouvez voir combien de follicules vous pouvez espérer avoir pour la stimulation. Donc ça c'est un premier examen. Et ensuite les hormones de fertilité, c'est pareil, c'est entre le 1er et le 5e jour des règles. Donc c'est pour voir votre activité ovarienne, comment elle marche. C'est les hormones FSH, LH et estradiol. Ça c'est important de le faire aussi pour voir comment ça marche. Si vous avez une bonne activité ovarienne, si ça commence à devenir un peu plus difficile pour commencer l'activité ovarienne, tout ça, ça se voit avec les hormones. Et enfin, il y a l'hormone antimullérienne, donc l'AMH, dont je parlais au départ. C'est une hormone, alors ça, c'est un très bon indicateur de votre réserve ovarienne. Comme ça, on va pouvoir savoir où vous vous situez par rapport à la réserve ovarienne, si elle est en baisse, si elle est normale pour votre âge. C'est bien de le faire parce que comme ça, vous allez voir justement si la vitrification est urgente dans votre cas ou pas. Moi, par exemple, dans mon cas, comme j'avais une hormone antimullérienne assez basse, donc, qui était de 1, la vitrification était assez urgente pour pas ensuite perdre encore plus d'ovocytes et vitrifier tout de suite. Si vous avez une réserve ovarienne encore bonne et que vous ne décidez pas encore à vitrifier, vous pouvez attendre un petit peu, c'est pas urgent. Mais en tout cas, c'est bien de le faire et vous pouvez en parler à votre gynécologue. Alors pour les examens, oui, vous avez, donc ça c'est les 3 examens qui vous permettront de voir votre réserve ovarienne. Ensuite, pour la vitrification en elle-même, il y a d'autres examens, mais qui ne sont pas pour le diagnostic, c'est plus de santé générale. Et ça sera à voir avec votre équipe médicale, voir ce qu'elle vous demande comme examen pour monter votre dossier. Donc la ponction, c'est quelque chose de assez délicat, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas que la patiente bouge pendant la ponction. En fait, c'est une grande aiguille avec un petit tuyau qui va aspirer tout le liquide qu'il y a dans les follicules. Donc c'est important de ne pas avoir de mouvement de la patiente pour bien percer tous les follicules que vous avez. C'est surtout pour ça qu'on demande l'anesthésie générale, c'est pour éviter les mouvements. C'est pas trop pour les douleurs, c'est plus pour les mouvements. Alors attention, c'est pas une anesthésie lourde, c'est une sédation. Donc c'est une anesthésie que vous réveillez très très vite après. Vous pouvez, après une demi-heure, vous êtes sur pied et vous pouvez reprendre votre vie normale. C'est pas du tout quelque chose de lourd, vous ne devez pas être hospitalisé après la vitrification, c'est quelque chose de très très simple. Donc les ovules vont être vitrifiés, c'est pas de la congélation, c'est une vitrification. La vitrification est mieux parce que c'est une congélation très très rapide. C'est-à-dire que les ovocytes ne vont pas avoir des cristaux, par exemple, comme pour la congélation, qui pourraient les abîmer. Là, c'est une vitrification. Une fois que les ovocytes sont vitrifiés, vous pouvez les conserver autant de temps que vous voulez. Il n'y a pas de limite dans le temps. Si vous voulez les conserver 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne va pas les abîmer. Ils vont vraiment conserver exactement la même qualité que lorsqu'on les a vitrifiés. Il faut savoir qu'en Espagne, la limite d'âge pour les traitements de fertilité, c'est 50 ans. Donc vous pouvez les conserver tant que vous voulez, jusqu'à vos 50 ans, c'est pas un problème.
Alors, après la vitrification, une fois que vous décidez de tomber enceinte, vous pouvez essayer naturellement. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite utiliser vos ovocytes vitrifiés. Donc, une fois que vous souhaitez tomber enceinte, donc vous pouvez essayer naturellement chez vous avec votre compagnon. Si jamais au bout d'1 an ça ne marche pas, là c'est bien de consulter. Votre gynécologue vous demandera de faire des tests peut-être sur votre conjoint et pour vous aussi pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que vous avez les trompes bouchées par exemple, ou peut-être que les spermatozoïdes ne sont pas très bons. Tout ça, il faut faire d'abord un bilan avant tout de suite de penser aux ovocytes vitrifiés. Peut-être qu'on pourrait aussi vous proposer de faire des stimulations simples, c'est-à-dire sans insémination, sans fécondation in vitro, mais simplement vous aider un petit peu l'ovulation pour vous dire exactement à quel moment avoir des rapports pour ensuite essayer d'avoir une grossesse. Si jamais ces traitements ne marchent pas, dans ce cas-là, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir recours aux ovocytes vitrifiés. Donc, une fois, pour utiliser les ovocytes vitrifiés, comment ça marche? Donc, il faudra préparer déjà votre utérus à accueillir les embryons qu'on transférera. Donc ça, c'est un procédé assez simple. Vous allez avoir, ça peut se faire aussi sur cycle naturel, mais le plus simple, c'est de préparer l'endomètre avec des œstrogènes pour faire épaissir l'endomètre et ensuite préparer l'utérus au transfert. Du côté du laboratoire, ce qu'on va faire, c'est dévitrifier les ovocytes, les féconder. C'est ça qu'on appelle une fécondation in vitro. Ça peut être soit avec sperme de donneur ou avec de conjoint. Et on laissera les embryons se développer en laboratoire à peu près 5 jours pour vérifier leur qualité et ensuite on les transfère à l'utérus. Donc c'est quelque chose de simple. Et donc comme je vous disais avant, vitrifier les ovocytes, ça vous permet d'éviter des traitements assez lourds comme la fécondation in vitro qui finalement, les chances de réussite sont moins élevées. Donc c'est une bonne chose de vitrifier. Il faut bien faire la différence. Si vous avez 10 follicules, donc les 10 vont être stimulés. Le problème, c'est qu'ensuite, peut-être qu'il y a des follicules qui ne vont pas répondre. Peut-être que finalement, dans les follicules, il n'y a pas d'ovocytes matures. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Ce n'est pas parce que vous avez 10 follicules que vous aurez 10 ovocytes et 10 embryons. Sur les 10 follicules, il peut y avoir 10 ovocytes matures, c'est tout à fait possible. Mais en règle générale, sur les 10 follicules, vous pouvez avoir peut-être 8 ovocytes matures. Et donc matures, ça veut dire qu'ils sont prêts à féconder, donc c'est à ce moment-là qu'on peut les vitrifier. S'ils ne sont pas matures, on ne peut pas les vitrifier, parce qu'ils ne vont pas survivre de toute façon à la dévitrification. Donc le nombre de follicules, c'est bien de le savoir à l'avance, parce que ça nous donne une idée de votre réserve ovarienne, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait des follicules à l'intérieur. En général, donc, quand on fait une fécondation, tous les follicules ensuite vont être ponctionnés au jour de la ponction, et on doit vérifier en laboratoire si à l'intérieur des follicules, on peut avoir des ovocytes matures. Ça ne se voit pas en échographie. C'est simplement après la ponction qu'on se rendra compte si les ovocytes sont matures ou pas. Donc ça dépend. Si vous avez 10 follicules, il faut faire un test de stimulation pour vraiment savoir combien d'ovocytes vous aurez. Mais en tout cas, c'est un bon chiffre de départ, donc vous pouvez être candidate à la vitrification. Alors, après la ponction, vous pouvez avoir vos règles à peu près une semaine. 7 jours, 10 jours après la ponction, vous aurez vos règles. Et ensuite, votre cycle reprendra régulièrement comme d'habitude. Ça ne va pas changer ça ne va pas dérégler vos cycles. Hein. C'est vraiment quelque chose de très simple et qui va ensuite avoir aucune incidence sur votre fertilité, sur vos cycles. Pour l'instant, en France, la vitrification est possible simplement en prévision si vous allez avoir une chimiothérapie ou une radiothérapie qui va abîmer la qualité des ovocytes. La France vous propose gratuitement par la Sécurité sociale de vitrifier vos ovocytes. Donc ça, c'est gratuit. Là, il y a un projet de loi en France qui va normalement sortir en juin, qui va autoriser la vitrification d'ovocytes pour des raisons personnelles. Donc normalement, ça va être pris en charge par la Sécurité sociale et ça va être gratuit également. Il faut voir ce que ça donne, ce projet de loi.
Pour l'instant, c'est simplement un projet. Il faut voir s'il va y avoir des délais d'attente, si ça va être offert à toutes les femmes. Donc tout ça, il faudra vérifier, mais en tout cas, ça sera pris en charge par la sécurité sociale. Vous avez aussi des cas, par exemple, si vous avez de l'endométriose ou des ovaires polykystiques, vous pouvez essayer de demander la vitrification d'ovocytes à votre médecin. Il y a certains cas qui sont remboursés aussi. Alors, pour l'instant, les femmes qui voulaient vitrifier leurs ovocytes pour des raisons personnelles, donc soit par l'âge, soit parce qu'elles sont encore célibataires et n'ont pas de compagnon pour avoir d'enfants. Dans ce cas-là, toutes ces femmes-là pouvaient avoir recours à une vitrification à l'étranger, en Espagne. Donc là, c'est payant. Il faut compter pour une vitrification, donc ça dépend du nombre d'années de conservation. Il faut compter à peu près 2 000 € pour la vitrification d'ovocytes. Si vous avez le désir d'avoir un enfant, il vaut mieux tout dévitrifier. Parce que comme ça, on va féconder tous les ovocytes que vous avez pour obtenir des embryons. C'est pas la peine d'en garder une partie et d'en féconder une autre. Il vaut mieux tout dévitrifier en même temps pour essayer d'avoir le plus de chances possible pour votre projet de grossesse. Il faut savoir que si vous avez entre 10 et 15 ovocytes conservés, vous avez à peu près 65% de grossesse. Donc c'est pas du 100%, ça veut pas dire que si vous vitrifiez, vous allez avoir un enfant garanti. Mais en tout cas, si vous avez une bonne réserve, vous avez quand même de grandes chances que ça marche. Alors ça arrive, c'est assez rare quand même. Il faut savoir qu'à partir de 40 ans, les chances de grossesse diminuent. Il y a beaucoup de cas de fausses couches parce que à partir de 40 ans, il y a plus de malformations sur les ovocytes. Donc forcément, malformation sur les ovocytes, ça veut dire malformation ensuite sur les embryons. Donc à partir de 42-43, on recommande d'avoir recours à un don d'ovocytes. Parce que là, vous avez beaucoup plus de chances de grossesse. Il faudrait de toute façon faire des tests de fertilité, voir où vous en êtes. Donc demandez à votre gynécologue de faire un bilan de fertilité, donc, comme je vous ai dit avant, pour voir où vous en êtes. Et si vous avez une bonne réserve ovarienne, on peut essayer de faire une fécondation in vitro pour pouvoir essayer d'obtenir une grossesse.